En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. » Le Seigneur ne nous demande de renoncer ni à notre sagesse, ni à notre intelligence, sûrement pas. Il nous demande d'être humbles et petits dans notre cœur pour l'accueillir et lui laisser une place dans notre vie. Une place d'où il pourra rayonner afin de venir habiter nos journées et nos nuits, nos pensées et nos actions, notre travail et notre repos. C'est cette présence que nous lui demandons maintenant dans notre prière. Père, apprends-nous à devenir petits et humbles, afin de recevoir ta parole et ton évangile avec un cœur nouveau et un esprit qui a faim et soif de ta vie. Tu nous connais, tu sais nos joies et nos espoirs, mais tu connais aussi nos peines, nos souffrances, nos fatigues et nos soucis. Accorde-nous de savoir te les remettre, te les confier. Ainsi nous pourrons partager ce temps de culte, le cœur en paix et l'esprit au repos. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au 228 les 3 premières strophes. Aujourd'hui toute la terre s'éveille au nom du Seigneur, que Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Qu'aujourd'hui son évangile en tout lieu soit annoncé, qu'apporte son joug facile tout pécheur soit invité. Aujourd'hui rempli de joie, en écoutant son appel, bien des cœurs trouvent la voie qui va de la terre au ciel. Louons le Seigneur. Seigneur, Seigneur Dieu, béni sois-tu. Pour la douceur et pour la force de ton amour, béni sois-tu. Pour la venue de Jésus parmi nous, pour son règne secret sur nos cœurs, pour la promesse de son retour et de son royaume, béni sois-tu. Pour ta lumière sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir, béni sois-tu. Pour ta fidélité à tes promesses, pour ton alliance avec le peuple d'Israël, pour ta fidélité envers ton Église, envers tous les fidèles qui au long des âges ont annoncé et rayonné ton nom, pour ta fidélité envers le monde entier que tu aimes au point de lui donner ton Fils, béni sois-tu. Pour notre présence ici, tous ensemble avec toi, pour cette confiance que tu nous fais de nous prendre à ton service, cet honneur que tu nous fais de nous appeler tes enfants, pour cette joie que tu nous donnes. Béni sois-tu. Et nous chantons au 244. Dieu, nous te louons, nous
nous entrons dans la repentance. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre ne serait-ce qu'une partie de la radicalité de ton commandement. Alors Seigneur, nous voici devant toi avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi avec ce que nous appelons notre péché, qui nous sépare et de toi et des autres. Nous voici devant toi dans toute notre faiblesse et conscients de tous nos manques. Ces manques et ces faiblesses, ces errances et ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de ta croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Amen. Et nous chantons au psaume 25, les strophes 1 et 5, psaume 25. Frères et sœurs, notre Dieu nous aime. Il nous offre sa grâce. Cette grâce qu'il nous appartient de recevoir et d'accueillir pour la faire nôtre et pour en vivre. Pour manifester votre accueil de cette grâce, je vous invite à vous lever. Frères et sœurs, Dieu nous aime, jusque dans nos limites et nos défauts. En Jésus-Christ, il a rejoint notre humanité de chair et de sang, pour la sanctifier et pour la sauver. Aujourd'hui, son pardon rencontre nos imperfections et nos limitations. Que son amour vous bénisse, que son pardon vous construise, que sa paix vous accompagne. Amen. Et nous chantons au 622, les strophes 1 et 4. Dieu connaît ce qu'il aime, tout
Pardonnés et libérés, écoutons maintenant comment Dieu veut être servi et ce qui nous donne la force de faire. Vous qui êtes choisis, sanctifiés, aimés par Dieu, ayez donc des sentiments de miséricorde. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement, comme le Seigneur vous a pardonné. Faites de même, vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. Et nous chantons maintenant « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». On prendra la deuxième voix, le Alléluia, comme refrain. Et éventuellement, si quelqu'un le fait ensuite en deuxième voix. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, Je vous invite à vous asseoir. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures afin qu'elles deviennent pour chacun et chacune d'entre nous véritablement paroles de vie. Seigneur, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 17, nous lisons les versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je prendrai, moi, une branche de la cime d'un cèdre élevé, et je la mettrai en place. J'arracherai du sommet de ces branches une pousse tendre, et je la planterai moi-même sur une montagne haute et sublime. Je le planterai dans la montagne qui domine Israël. Il dressera sa ramure et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux de toute espèce demeureront sous lui. À l'ombre de ses branches, ils demeureront.
Ainsi tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur, qui ai abaissé l'arbre élevé et élevé l'arbre abaissé, qui ai desséché l'arbre vert et fait fleurir l'arbre sec. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé et qui agirai. La deuxième lecture qui nous est proposée est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 6 à 10. Nous sommes donc toujours pleins de courage, sachant que tant que nous sommes chez nous, dans le corps, nous sommes en exil, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes cependant pleins de courage et nous aimons mieux être en exil loin du corps pour être chez nous, auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons un point d'honneur à être agréés par lui, que nous soyons chez nous ou en exil, car il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ pour que chacun recueille, selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps, soit du bien, soit du mal. Et dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, nous lisons les versets 26 à 34. Il disait encore : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre porte du fruit. D'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et sitôt que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. » Il disait encore : « À quoi comparerons-nous le règne de Dieu ? Par quelle parabole le représenterons-nous ? C'est comme une graine de moutarde, qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semée, elle monte, devient plus grande que toutes les plantes potagères, et donne de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur disait la parole, selon ce qu'ils étaient capables d'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons donc entendu un message de Jésus en parabole. C'est une manière d'enseigner qui permet, pour Jésus, une adéquation entre la forme et le fond de ce qu'il veut nous transmettre. En effet, cette forme de récit nous rejoint dans notre histoire, dans notre vécu le plus quotidien. Elle ne s'adresse pas d'abord à notre intellect, mais à nos souvenirs, nos émotions, notre imaginaire, nos ressentis et notre spiritualité personnelle. Elle nous implique totalement dans la réception de ce que nous en avons saisi et elle nous rend responsables pour nous-mêmes de ce que nous recevons, voulons comprendre et retenir. Elle nous invite à nous positionner, à agir. Une parabole est tout autre chose qu'un enseignement formaté, qu'un commandement codifié. Une parabole nous ouvre des horizons qui restent toujours incertains, impossibles à cerner complètement. Sa signification en reste toujours ouverte, pour retentir toujours à nouveau dans nos vies. Les deux paraboles qui nous sont proposées aujourd'hui font partie d'une série de 4, dont les deux premières, celle du semeur et celle de la lampe, qu'il ne faut pas mettre sous le boisseau, nous incitent à l'action, nous rendent responsables de notre terre intérieure, que nous avons donc à cultiver, à soigner, pour que la graine de la parole puisse y germer, ainsi que de notre témoignage qu'il nous faut
brandir haut pour éclairer autour de nous. Ces deux premières paraboles faisaient donc figure d'interpellation. Elles faisaient appel à notre vigilance. Mais les deux qui nous sont offertes aujourd'hui nous invitent d'abord à la confiance. Il nous est dit que dans nos existences, il y a un temps pour travailler et un temps pour dormir. Et que même quand nous n'agissons pas, eh bien, les graines germent, poussent et fructifient. Sans nous. Bien sûr, cette germination ne se fera que si au préalable nous avons semé. Mais les résultats ne dépendent absolument pas de nous. Et ils ne nous appartiennent pas non plus. Nous avons à faire notre part de travail sur le champ de la mission qui est la nôtre. Et puis, il nous reste à faire confiance au travail de l'autre, avec un grand A. Et cela, travail, plus repos et confiance, eh bien, ce n'est, nous dit notre texte, ni plus ni moins qu'une image du royaume de Dieu. Notre deuxième parabole s'adresse certainement aux lecteurs et auditeurs de Marc, à ces membres de cette première église fragile et balbutiante. Mais nous pouvons nous aussi, ici dans notre communauté fragile, petite, disséminée, qui est la nôtre, nous reconnaître aussi comme heureux bénéficiaires du message qui nous est donné. Ne sommes-nous pas nous aussi minuscules aux yeux du monde que cette petite graine qu'est la semence de moutarde? Et pourtant, aussi minuscule soit-elle, Jésus nous annonce qu'elle deviendra un arbre où les oiseaux pourront trouver un abri. Cette image qui rejoint les auditeurs de Marc pour les inviter à la confiance et donc à la persévérance, ne s'est-elle pas effectivement vérifiée? Partie d'un groupe restreint de disciples craintifs et frileusement repliés sur eux-mêmes, l'Église primitive n'a-t-elle pas effectivement cru, du verbe croître, au point d'atteindre la mission qui lui avait été assignée, celle d'aller jusqu'aux extrémités de la terre? Sans doute a-t-elle d'ailleurs pour cela aussi cru, et là du verbe croire, cru en elle, en ce qu'elle avait reçu et compris du message du Christ, en ses propres forces, malgré l'énormité de la tâche qui lui était assignée, les dangers qu'elle devait affronter et l'inconnu qui s'ouvrait devant elle. Crut aussi en la présence permanente du Christ à ses côtés et à son soutien indéfectible. Nous pouvons donc nous aussi en tirer les conséquences. Certainement sommes-nous aussi ridiculement petits que cette graine de moutarde, mais au regard de ce que le passé a permis, nous ne pouvons douter que l'avenir nous soit aussi ouvert. Là encore, nous pouvons être dans notre fragilité métaphore du royaume de Dieu, à condition d'être jetés en terre. Et c'est effectivement le préalable incontournable. Se retrousser les manches et agir selon ce que nous avons reçu, selon ce que nous avons été expressément invités à faire. Mais au-delà, la suite ne nous appartient pas. En tout cas, pas totalement. Pour le dire autrement, si nous avons une obligation d'agir, nous n'avons pas d'obligation de résultat. Mais après cela, avec cela, nous sommes invités par ces deux récits à nous reposer dans la confiance, dans l'action de celui qui nous a envoyés en son nom. Il est présent avec nous sur les chemins de notre monde et de nos vies personnelles et communautaires. L'arbre que nous aurons semé, il appartient alors au Seigneur d'en faire un arbre magnifique, visible du plus loin, et où chacun, chacune pourra trouver ombre et repos, selon l'image que nous en a dessiné le prophète Ézéchiel. C'est encore là quelque chose que nous pouvons méditer, ce « à Dieu seul la gloire » cher à nos réformateurs,
et que nous avons parfois tendance à oublier en cherchant à nous accorder les mérites de nos réussites. Nous ne sommes pas différents en cela des premiers disciples qui, malgré leur compagnonnage avec le Christ, avaient quand même du mal à ne pas rechercher les honneurs et les récompenses, pour se rassurer certainement aussi sur la validité de leur action. Et c'est si profondément humain. Mais notre passage du jour nous invite à lâcher prise sur cela, à nous accorder le recul nécessaire, le repos nécessaire, pour que puisse s'épanouir ce que nous aurons contribué à initier, mais sans nous, et peut-être même en dépit de nous. Que cela ne nous empêche pas toutefois de rêver à ce grand arbre au port majestueux, en mettant en avant ce qui fait sa qualité première, sa capacité à accueillir et à protéger celles et ceux qui en ont besoin et qui viennent chercher un abri entre ses branches. C'est vers cela qu'il nous faut tendre, offrir à d'autres un espace de sécurité, de paix, d'accueil, de fraternité, d'amour et de partage, où chacun, chacune puisse se reposer pour ensuite peut-être entrer à son tour dans l'équipe des semeurs à l'œuvre dans le monde. Comme nous y invite Paul encore aujourd'hui dans son épître, soyons donc toujours pleins de courage, car nous marchons par la foi et non par la vue. Que la foi, la confiance nous porte alors dans nos actions comme dans notre repos, et confions-nous, nous et nos actions, entre les mains de Dieu. Amen. Nous allons chanter au psaume 127. Les 3 strophes. Nourris par la parole, nous pouvons confesser notre foi. Je crois en un Dieu un qui est à la fois Père, Fils et Esprit. Je crois au Dieu dont la toute-puissance est celle d'un père devant ses enfants. Je crois au Dieu qui accomplit toute justice dans la seule miséricorde.
Je crois au Dieu créateur qui est à l'origine de tout ce qui existe et qui se laisse découvrir dans l'homme de Nazareth. Je crois en Jésus-Christ, le roi de gloire, qui est devenu serviteur de ses disciples. Je crois au Christ présent dès la création du monde, qui a été tenté, humilié, qui a souffert et qui est mort sur une croix. Je crois en Jésus-Christ, présence du Père au milieu des hommes, qui a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je crois en Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts, mais qui ne s'est montré qu'à quelques femmes et à une poignée de disciples. Je crois en Jésus, l'homme de Nazareth, qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Je crois au Saint-Esprit qui procède du Père et qui souffle où il veut. Je crois au Saint-Esprit qui renvoie au Fils, mais qui demeure insaisissable. Je crois au Saint-Esprit qui dirige l'Église, mais qui se dérobe dès que l'on cherche à l'accaparer. Je crois que l'humain devant Dieu est à la fois juste et pécheur. Je crois que l'Église devant les humains est à la fois pécheresse et pardonnée. Je crois que notre monde est à la fois souillé et sauvé. Je crois dans l'humain, dans l'Église et dans le monde. Je crois en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Je crois qu'ils sont même au-delà de tout ce que je peux en dire. Amen. Et nous chantons au 573. C'est le moment des annonces. Alors nous avons conjointement avec le diacre Guy Luciani célébré hier le mariage, une célébration œcuménique du mariage de Mathieu Ivaldi, le fils de Laurent, et sa jeune épouse Élise. Un très joli moment dans cette église de Brando, et ça a été vraiment ça faisait
plus d'1 an qu'ils attendaient oui, ils avaient reporté d'une année et puis ils ont fini par décider de se lancer malgré tout en réduisant la jauge. Mais c'était voilà, un très très beau moment et je crois que tout le monde a beaucoup apprécié. Et Laurent était tout à fait rayonnant. Il n'avait pas vu son fils depuis 1 an et demi, donc en plus c'est une belle occasion pour revoir son fiston. Nous aurons une pensée pour l'installation de l'évêque de Corse, François Bustillo, qui aura la célébration d'installation cet après-midi d'ordination épiscopale, cet après-midi à 15 h, alors avec là aussi une jauge réduite. Donc on a reçu une invitation nous invitant à les rejoindre par la prière. Voilà, mais éventuellement ce sera retransmis pour ceux que ça intéresserait sur RCF Corsica et Radio Salve Regina et en vidéo sur KTO. Donc si jamais voilà, et donc j'avais envoyé un petit message avant-hier de bienvenue et j'ai eu une réponse vraiment tout à fait chaleureuse de la part de l'évêque qui dit qu'il a tiré beaucoup de richesses de sa fréquentation de l'interreligieux et de l'œcuménisme et qu'il se fait une joie de pouvoir poursuivre. Donc voilà, ça augure bien de la suite des événements et j'espère qu'on pourra le rencontrer prochainement. Jeudi à 18h, c'est 18h ou 18h30 18h30, nous avons l'étude du Notre Père en visio, donc pour ceux que ça intéresse. Et puis, nous proposons le dimanche 27 de prendre un temps quand même de réflexion sur notre sujet synodal. Alors ce que je ferai, c'est que j'enverrai par mail à tous ceux et celles qui sont inscrits par mail ce que nous avions mis dans les questions que nous avions mises dans le bulletin d'avril, le lien pour aller sur les dossiers, mais j'en ai quelques-uns là en version papier si ça vous intéresse. Et l'invitation, ce serait que chacun ait pu un peu regarder, surligner les choses qui l'intéressent et puis se dire quelle est l'église dont je rêve et qu'est-ce qu'il manquerait à notre église pour qu'elle devienne celle dont je rêve, donc en termes de ministère, de formation peut-être, de choses comme ça. Donc voilà, ça pour le 27, on sera déjà un tout petit peu en retard pour rendre nos retours, mais bon, je pense que ce ne sera pas à quelques jours près. Nous ferons ça aussi à Ajaccio samedi prochain, le 19. Donc le 27, alors le 27, normalement on a encore la salle de la mairie, donc je pense qu'on va l'utiliser. Et puis après, eh bien, nous ferons les cultes dans le jardin du presbytère. Et donc il faudra voir pour juillet, on en discutera un peu tout à l'heure, pour juillet et août, si on maintient les cultes tous les dimanches. A priori, le conseil presbytéral se prononce plutôt dans ce sens-là, en disant que si par d'aventure il n'y avait que très peu de personnes, ça pouvait se prendre la forme d'un partage aussi de la parole et puis de quelques chants, etc., quelque chose de moins formel, parce que c'est un peu difficile pour certains lecteurs d'assurer un culte avec 2-3 personnes devant eux, mais si c'est un échange, c'est plus facile. Donc voilà, on partirait sur cette option-là. On peut en discuter un peu après si vous le souhaitez. Nous partons donc tout juillet, puisque 3 semaines en vacances et puis le camp avec nos jeunes au Chambon-sur-Lignon, et donc nous reviendrons le 4 août, nous prenons le bateau le 3. Voilà donc pour les diverses annonces.
J'ai pas de nouvelles particulières des uns et des autres, sinon Francis, que nous avons vu l'autre fois et qui souffre toujours beaucoup du dos et des cervicales. Donc, pouvons le porter dans nos prières pour aussi que les médecins trouvent quelque chose pour l'aider à dépasser cela. Voilà, j'ai pas d'autres nouvelles particulières. C'est maintenant le moment de l'offrande. Alors l'aumônière est dans le sac à côté d'Alain. Allez, comme j'ai pas mon sac, moi je peux pas donner. Voilà. C'est l'offrande, donc je peux waqueter. Seigneur, nous te remettons notre offrande, signe de notre engagement et de notre reconnaissance. Nous entrons dans la prière d'intercession. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus le Christ, tu es venu habiter notre terre. Dans l'Évangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par 4 amis. Nous te prions pour celles et ceux qui sont malades et alités, celles et ceux qui ont peur de l'avenir et dont l'espérance est blessée. Aide-nous à être de ceux qui portent et relèvent. Tu as touché le lépreux qui criait son exclusion. Nous te prions pour celles et ceux qui se sentent abandonnés, qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux, pour elles, dans notre société. Donne-nous le courage d'être de ceux qui accueillent et accompagnent. Tu as parlé à la veuve de Naïm qui avait perdu son fils unique. Nous te prions pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont dans le deuil, qui n'ont personne avec qui partager leur peine et peut-être même leur joie, leurs questions, leurs rires, leurs révoltes. Inspire-nous l'élan et la joie de les visiter. Tu as été adopté par Joseph, tu as donné du souci à tes parents. Tu as confié Marie à ton disciple. Nous te prions donc pour les familles, tout particulièrement pour cette toute nouvelle famille qui s'est formée hier avec Mathieu et Élise. Que toutes ces familles soient des espaces de parole et de vie, des refuges où chacun se retrouve inconditionnellement aimé. Tu as lavé les pieds des disciples rassemblés pour ton dernier repas. Nous te prions pour ceux qui se mettent au service des autres, qui ont le courage de s'agenouiller devant le prochain. Donne-nous de nous engager à leur côté, comme aussi aux côtés de ceux qui luttent contre la faim, qui réparent et qui soignent et qui tendent la main, et de ceux qui œuvrent pour la réconciliation, qui lancent les passerelles et qui osent le pardon. Tu as dit à tes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, qu'ils seront reconnus comme disciples. Nous te prions pour notre Église et pour tous ceux qui te suivent, que l'amour soit la motivation de toutes nos actions. Nous te prions aussi pour François, le nouvel évêque de Corse. Bénis son ministère parmi nous. Nous en connaissons
de ces personnes dont nous savons qu'ils ont besoin de toi, Seigneur, et nous voulons te les nommer dans le silence de notre cœur. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans ces mots que Jésus nous a offerts. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir et entendre une dernière exhortation de la part de notre Seigneur, mais aussi sa bénédiction. Bénis l'homme qui compte sur le Seigneur est son assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne sent pas venir la chaleur, son feuillage reste toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il ne cesse de porter du fruit. Toi, mon frère, toi, ma sœur, comme un arbre planté par Dieu, comme un arbre planté au bord de l'eau, enracine-toi dans l'Évangile. Plante tes racines dans ton exil, lève tes branches vers le soleil, accueille les oiseaux du ciel. Laisse monter en toi la sève de la vie, et quand la saison arrive, produis du fruit. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, et que l'espérance de son royaume illumine notre quotidien. Amen. Je vous invite à prendre au 888. Seigneur, cette journée, bénis ce jour où tout renaît. Enseigne-nous à partager et donne-nous la joie d'aimer. Bénis Seigneur cette journée, bénis ce jour où tout renaît. Enseigne-nous à partager et donne-nous la joie d'aimer. Bien, bon dimanche à tous et à toutes. Et déjà, ça va bien commencer avec un petit temps de pique-nique par ce beau temps. Essayez d'amener un lit, chanson.